Bonjour, je vous accueille les lions, bonjour pour votre tirage de cartes du mois de juillet 2020. Bienvenue sur la page Bellune pour votre tirage de cartes, voire plusieurs, puisque vous verrez il y en aura plusieurs. Et j'espère que vous allez bien. Peut-être que vous êtes déjà parti, regardez il y a la campagne qui était dessous par hasard. Peut-être que vous êtes déjà parti, tout près de la mer ou tout près de la campagne, en tout cas pour vous ressourcer, ou si ce n'est pas déjà fait, je vous souhaite en tout cas de passer de bonnes vacances pour cet été. Si vous peut-être que vous préparez déjà vos valises, en tout cas voilà, on va regarder ensemble plusieurs tirages de cartes, et vous verrez à la fin de ce tirage de cartes, vous avez ici un supplément par rapport à l'influence de la lune ou du soleil. Lune ou soleil, et on regardera le message qui va avec le lion. Voilà. Allez, c'est parti, on commence pour voir un petit peu vos émotions. On va regarder ici avec ces cartes par rapport à vos émotions, les lions. Donc voilà, j'ai déjà des cartes qui sortent et qui nous disent que vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à une personne. Ça pourrait parler d'une jeune fille, ou distance par rapport à un homme lion, par rapport à une jeune fille ou une jeune femme, et distance aussi par rapport à la femme lion pour une personne. Voilà, elle prend des distances. Alors, je vais placer les cartes pour voir un petit peu les émotions, celles qui sont vraiment perçues par rapport à vous et aux autres. On est dans un mois avec le cancer, la sensibilité du cancer, donc c'était normal de faire un tirage de cartes un petit peu par rapport à l'émotion, la sensibilité. Oui, j'ai l'impression que vous allez retrouver des personnes que vous adorez en famille, comme si vous étiez à retrouver une personne que vous aimez dans le cercle familial, comme une âme sœur, mais dans votre cercle familial. Alors, la 1, la 2, la 3 et la 4. On regarde ensemble pour la première carte ici, qui nous dit quelle émotion les gens qui m'entourent associent-ils en général à moi. Eh bien, ils vous associent à une personne très féminine. Si vous êtes femme lion, ça va vous parler complètement. Vous êtes ce personnage très très féminin, vous développez votre côté très séductrice, vous êtes très coquette. Voilà, ça peut parler un petit peu comme ça pour les femmes lions. Pour les hommes lions, c'est pareil, il y a un côté très coquet, très je fais attention à ma personne, je prends soin de moi. Voilà. Quelle émotion les gens qui m'entourent associent-ils en général à moi? Eh bien, je dirais que c'est la coquetterie, la sensualité et votre côté très qui développe quelque chose de bon pour faire voir finalement que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Voilà, il y a une énergie comme ça autour de vous. Quelle émotion m'habite en général? Alors ici, quelle émotion vous habite en général? Eh bien, c'est un petit peu en mode catastrophe. Voilà, vous avez en ce moment, on va dire, une émotion qui génère du négatif. Voilà, vous allez peut-être, en ce moment, vous avez peut-être aperçu que vous avez un peu plus de négatif en vous que d'habitude, et que voir ce monde qui s'écroule, parce que peut-être que vous le pensez vraiment, vous angoisse encore plus. Donc finalement, il faudrait revoir par rapport à ça des angoisses et des peurs du monde autour de vous qui vous fait très peur. Donc c'est l'émotion qui vous habite en ce moment de la catastrophe, tout s'écroule, voilà, il y a une émotion de défaitisme. Quelle émotion mon moi intérieur m'incite-t-il à écouter davantage? On vous incite à écouter davantage les choses nouvelles,
peut-être la nouvelle technologie, dans tout, hein, dans tous les domaines. Voilà, on vous demande d'aller un petit peu plus voir vers le futur. Ça vous ferait du bien finalement, parce que peut-être comme vous êtes en élément feu par rapport à votre signe, vous êtes très émotif, et du coup vous avez besoin, là avec cette carte, on vous le dit, il y a une émotion du moi intérieur, vous devez vous forcer un petit peu à aller voir eh bien, ce qui se passera dans le futur, la nouvelle technologie, les nouvelles données, les nouveaux apprentissages, tout ça pourrait vous aider pour moins angoisser. Quelle émotion la sagesse collective m'incite-t-on à écouter davantage? Eh bien, on vous incite, regardez si c'est beau, on vous incite à écouter davantage votre guide. Nous avons tous un guide, on vient au monde avec lui, au moment de la naissance et même avant la naissance, et donc finalement vous avez votre guide ici. Quelle émotion de sagesse collective m'incite-t-on à écouter davantage? La sagesse collective, l'univers, ce monde entier vous demande d'écouter davantage votre guide. Alors ça pourrait parler de votre petite voix intérieure, de votre intuition, mais c'est surtout votre guide. Voilà, d'écouter davantage l'intuition qui pourrait aller avec. D'avoir un petit peu plus confiance par rapport à ça. Ensuite, nous allons regarder par rapport à cet oracle un peu plus de choses par rapport à ce qui va émerger chez vous, les lions, au mois de juillet. Qu'est-ce qui va émerger? Qu'est-ce qui va emmener après avoir laissé émerger quelque chose, les transformations qui vont avec? Vous avez la simplicité qui sort. Donc ça nous parle bien qu'en ce moment, vous devez vous ressourcer dans la simplicité, si vous êtes en vacances, ou en tout cas aller vers la simplicité qui vous fera beaucoup de bien. Si vous aimez tout ce qui est sophistiqué, tout ce qui est beau, tout ce qui est luxueux, magnifique, enfin ça va pas parler à tout le monde, mais il y en a certains qui vont reconnaître que finalement ils aiment les belles choses, les choses raffinées, bien travaillées. Eh bien on vous demande, et c'est le plus dur, hein, d'aller vers la simplicité qui pourrait vous emmener vers autre chose. Voilà. Cette simplicité peut être aussi belle que ce qui est trop travaillé, pas trop travaillé, tout ce qui est hyper sophistiqué. Cette simplicité, mais ça ne va pas parler que de l'apparence, c'est aussi dans votre mental. Voilà. Donc simplicité, simplifier votre vie vous apporte un sentiment de clarté et de renouveau. Voilà, parce qu'en fait, on a vu tout à l'heure, vous êtes peut-être trop dans le passé, ou vous l'avez été, vous êtes trop avec des choses qui viennent du passé, et on vous demande d'aller vers ce futur, vers des choses nouvelles qui pourraient vous aider davantage. Allez, pour le lion, pour le mois de juillet 2020, le lion. Voilà, vous voyez, je parlais de beauté, et elle sort la carte beauté. Oui, la beauté est dévoilée par l'éclatante lumière intérieure. Voilà, ça parle plus de votre intérieur que de votre extérieur. La beauté, la simplicité de votre beauté à l'intérieur. Le message est clair, hein, on vous dit d'aller un peu plus dans cette simplicité du cœur, simplicité de votre intérieur, au lieu de... voilà, d'être un petit peu trop dans l'extérieur, c'est-à-dire votre comportement, ou bien tout simplement comment vous voulez être perçu par rapport aux autres au niveau vestimentaire aussi. Hein. Allez, on continue. 2, 3, 4 et 5 pour le petit conseil qui va avec. Hop là. Alors la numéro 1 nous parle: que dois-je faire émerger? Que devez-vous faire émerger? La sérénité. Voilà, vous avez besoin de calme. C'est ça que vous devez faire émerger. Peut-être que c'est dur pour vous en ce moment, au niveau des nerfs, au niveau de l'anxiété, de vous calmer, voilà, de vous poser. Peut-être que c'est mission impossible pour certaines personnes. Accueillez l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité. Vous devez accueillir, voilà, ce que vous devez faire émerger de vous, parce que vous l'avez, cette sérénité. Vous devez la faire émerger, et vous irez beaucoup mieux petit à petit, parce qu'on va voir pourquoi vous devez émerger cette sérénité, mais en tout cas ça va vous apporter du plus, c'est sûr et certain. Regardez, on va regarder dans quel but vous devez faire émerger la sérénité, dans le but par rapport à votre karma, voilà, parce que votre karma,
si vous êtes sur Terre, c'est aussi pour le nettoyer, pour surtout, enfin quand je dis nettoyer, c'est faire des choses qui font que vous n'aurez pas à revenir. Et si vous revenez, vous aurez fait des choses en ce moment qui font que votre karma sera beaucoup plus léger la prochaine fois. Le karma est un guide universel qui vous transmet des leçons du passé et du présent. Donc en fait, ce que vous n'avez pas appris par rapport à l'expérience de vie et des choses du passé, le karma vous le fait apprendre. Et le jour où vous avez appris la leçon, vous passez à une autre leçon, ainsi de suite, jusqu'à que votre karma soit complètement limpide pour rester là où vous devez être par rapport à notre passage sur Terre. Donc karma, quand je dis vous devez rester là où vous devez être, c'est-à-dire chez nous, dans un autre monde, on va dire, et ne plus revenir sur Terre. Donc votre karma ici, regardez cette carte si elle est belle, votre karma vous demande d'être, on va dire que vous devez apprendre à faire émerger cette sérénité pour aller dans le but du karma, dans le but de nettoyer ce karma, sérénité, parce que peut-être que, voilà, vous avez des choses comme le petit poussé, hein, on voit ce personnage qui met sur le chemin pour se reconnaître, peut-être sur le chemin, reconnaître son chemin et pouvoir revenir. Voilà, si vous mettez plus de négatif que de positif sur votre karma, c'est sûr que il va falloir que vous reveniez, refaire dans une autre vie des choses parce que vous n'avez pas réglé ces problèmes maintenant. Donc finalité de cette transformation, eh bien vous avez l'intuition, voilà tout simplement. À la fin, vous trouverez la sagesse, puisque là le karma, ici on vous le demande avec cette sagesse qui sera le but, après cette sagesse, le but du karma qui ira vers l'intuitif, l'intuition et la capacité d'écouter votre moi supérieur. Donc il y a à l'intérieur de vous le guide, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est aussi avec l'intuitif, et vous verrez des choses et vous ressentirez des choses beaucoup plus importantes que de vous mettre dans des états d'angoisse qui empêchent cette sérénité à aller vers votre mission de vie qui est l'intuitif. Voilà, la transformation, ce sera l'intuitif qui va se mettre en vous et à se développer. Alors, on va regarder votre force. La force et la mise en garde. La mise en garde, c'est la méditation. Voilà, peut-être que on vous dit que vous ne méditez pas assez, que vous n'êtes pas dans cette énergie qui nettoie aussi. Hein. La méditation vous apportera la clarté de l'esprit et un sentiment de paix intérieure. Donc on est bien d'accord avec ce moi supérieur qui se développe ici par rapport à la transformation. La mise en garde, c'est vraiment de garder en tête que la méditation doit être régulièrement une pratique pour que vous puissiez vous développer vers quelque chose de mieux dans cet intuitif. Ne pas oublier, on vous met en garde, ne pas oublier que c'est une force cette méditation, que ce n'est pas contre vous. Si vous n'arrivez pas à méditer, eh bien peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque par rapport à votre karma, donc il faut aller voir qu'est-ce que c'est. Le conseil pour ce cheminement, eh bien vous avez la beauté qui ressort, regardez, la beauté qui ressort, la beauté de votre cœur. Un conseil pour ce cheminement spécial pour vous, eh bien pour émerger cette sérénité, et à la fin, ce conseil qu'on vous dit, la beauté est dévoilée par l'éclatante lumière intérieure. Vous avez quelque chose à l'intérieur à faire sortir. Tout être humain, tout être vivant a quelque chose de beau à l'intérieur. Et donc vous, on vous demande vraiment ce mois-ci d'y travailler, parce que la beauté extérieure c'est une chose, mais la beauté intérieure est encore plus belle, je dirais, et c'est celle qui est difficile à faire émerger. Donc c'est pour ça que ça insiste hein, pour vous, hein, les lions. C'est bien parce que ça va peut-être vous aider sur des choses. Alors on va continuer. Avant d'attraper le tarot, j'ai un message de l'âme. Votre âme a un message pour vous avec l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras. Donc on va regarder. Voilà, j'ai déjà une carte qui sort. Accueillir ce qui est. Regardez un petit peu cette carte. Accueillir ce qui est vous demande d'être comme ce personnage, en retrait. Finalement en retrait par rapport à ce que vous vivez. En retrait un petit peu, pas à distance, mais en retrait pour regarder tout ce que vous avez accompli, un petit peu comme votre mission de vie, et accueillir ce qui va venir sans en avoir peur. Accueillir ce qui va venir avec
sérénité, comme on a vu tout à l'heure, pour que le meilleur se mette en place. Parce que si vous bloquez un peu, les choses ne pourront pas se mettre en place et vous aurez des difficultés à vous retrouver finalement. Donc là, on vous dit accueillir ce qui est, c'est vraiment être dans cette simplicité qu'on a vue tout à l'heure, dans la simplicité des choses, aussi simple que ce soit, pour accueillir ce que vous devez avoir. Parce qu'en fait, la vie ne s'arrête pas du jour au lendemain, enfin, on va dire, comme ça, la vie ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a des angoisses, parce que vous êtes nerveuse et la vie ne s'arrête pas à ça. C'est ça que je voulais dire, la vie ne s'arrête pas à ça. Elle est aussi, la vie nous dit, elle est aussi pleine de surprises et il faut les laisser venir. La vie ne s'arrête pas à la routine. Il faut aussi laisser venir les surprises qui doivent venir, les choses incroyables que vous devez laisser faire. Alors c'est vrai, peut-être que ça vous met dans un stress parce que vous vous dites qu'est-ce qui va se passer, moi je veux contrôler, je veux pas de surprise parce que on sait jamais si j'y arrive pas ou si je me sens pas bien par rapport à la surprise parce que je suis mal à l'aise. Non, on vous dit là, c'est vraiment un challenge presque. Votre âme vous dit accueille ce qui est, tout simplement parce que dans la surprise vous devez apprendre quelque chose de supplémentaire, comme on a vu tout à l'heure avec les cartes de votre esprit. Et de votre par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport au karma, voilà, et la sérénité, ici, accueillir ce qui est va vous renforcer pour la sérénité. Alors, maintenant on va voir avec les tarots, pour vous, les lions du mois de juillet 2020. Juillet 2020 pour le lion. Ah ben j'ai deux cartes. Ok, donc certains d'entre vous ont un choix à faire au niveau de l'amour. C'est vrai que sur ces tirages de mois de juillet, j'ai pas trop parlé d'amour, mais peut-être que je ferai une vidéo pour chaque signe avec voilà, un tirage de cartes spécial amour. Voilà. Comme ça, on retrouvera les célibataires et on retrouvera les partenaires en couple, des choses que vous pourriez avoir en supplément. Pour un tirage de cartes spécial amour en juillet, et peut-être aussi en août. Mais là, ici, avec ce que je vous propose pour juillet, ici maintenant sur ce tirage de cartes, là, ici, vous les lions, vraiment, vous devez faire un choix. On vous dit peut-être que il y a deux cas de figure. Ou vous partez avec votre amoureux ou un nouvel amour sur les routes et vous allez vraiment voyager. Alors ça peut parler du camping-car, vous voyez, ça peut parler avec le chariot, d'un camion aménagé, de partir, peut-être même chez des personnes que vous ne connaissez pas, hein, on va dire l'inconnu. Mais ça peut, voilà, ça peut nous parler d'un couple qui s'en va, mais ça peut qui s'en va ensemble, qui en profite, mais ça peut aussi nous parler d'un couple qui ne sait pas comment faire, quel choix il doit faire par rapport au chemin qu'ils ont à faire ensemble. Est-ce qu'on reste ensemble ou est-ce qu'on se sépare? Voilà, ça veut dire ça un petit peu aussi. Hein. Alors, là ici on va regarder le tirage celtique. Où vous en êtes actuellement? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, tout le monde passe. Tout le monde a sa petite place. Très bien. Alors la première carte, ça nous parle de là où vous en êtes aujourd'hui. Eh bien, vous en êtes dans une transformation. On l'a vu tout à l'heure, vous avez besoin de mettre de la sérénité. Peut-être qu'il y a beaucoup d'angoisse. Donc vous devez peut-être nettoyer, un petit peu comme on dit, nettoyer devant sa porte. Faire un nettoyage, liquider, trier. Peut-être que vous êtes en plein déménagement, ou alors en tout cas, vous avez déjà déménagé et du coup, vous êtes encore en train de faire du tri. Vraiment, voilà. Là, en ce moment, aujourd'hui, vous vous êtes débarrassé de choses que vous ne voulez plus. Voilà, les vieux albums dans les cartons, vous avez rangé, trié. Peut-être même que vous avez trié pour avoir un minimum de choses parce que vous avez envie de changer de vie. Peut-être que vous avez envie de vivre dans un endroit beaucoup plus petit. Et que chez vous c'était très grand et que vous avez accumulé, voilà, donc vous vous débarrassez de choses inutiles.
Alors, où est-ce que vous allez ensuite? Eh bien, vous allez avec l'empereur. Donc, vous allez dans un nouveau travail, ça peut nous parler de ça, d'une nouvelle entreprise, avec un nouveau chef d'entreprise qui va vous parler, qui va vous, voilà, vous mettre en confiance parce qu'il aura besoin vraiment de vous dire les objectifs de l'entreprise, comment ça va se passer, de faire votre fiche de poste. On voit ici que vous êtes préparé à ce changement. Vous avez tout, voilà, liquidé ce qui était dans le passé, pris un nouveau objectif de vie pour aller vers ce travail. Ça nous parle aussi de construction. On construit peut-être un nouveau logement, on construit peut-être une maison, ça peut nous parler de ça. Le piège dans lequel je ne dois pas me laisser enfermer, ce à quoi je dois faire attention. Vous devez faire attention à ne pas vous laisser enfermer par rapport au choix de vie. Peut-être que des fois vous bloquez un petit peu pour le choix, que vous ne savez pas lequel prendre, vous hésitez, vous êtes indécis, voilà, c'est un piège parce que en étant indécis, ben, du coup on n'arrive pas du tout à trouver le choix qu'on doit faire, le choix décisif, et il faut trancher. Voilà. On vous le dit peut-être aussi ici, hein, par rapport à votre organisation, d'être beaucoup plus voilà, concret dans ce que vous voulez et de trancher, de dire voilà, moi je ne veux plus ça, je veux cette façon de faire. Vous devez vraiment vous affirmer, les lions, ce mois de juillet. On le voit avec cette carte, là où vous pourriez rester enfermé, c'est justement ce à quoi vous faites. Vous devez faire attention, c'est de ne pas rester enfermé dans, dans l'indécision. Voilà, l'indécision. La numéro 4, c'est l'expérimentation de ma vie. Comment j'ai travaillé sur moi jusqu'à présent? Comment vous avez travaillé? Eh bien, vous avez travaillé avec beaucoup de recul, beaucoup de sagesse. Vous avez su travailler en, en étant dans le recul un petit peu. Vous étiez un petit peu distant, un petit peu sur le côté et vous avez observé. On voit cette papesse qui observe et qui est parfois super, elle est surprise. J'ai pas dit super, oui, j'ai dit super, mais je voulais dire elle est super surprise de voir ce qu'elle voit autour d'elle. Ça l'effraie énormément. On voit son visage tout blanc là, de terreur. Donc voilà, vous avez su, en fait, vous avez fait comme vous pouvez pour apprendre les choses de votre vie, pour comment vous allez travailler sur vous, et bien avec recul et distance, parce que les choses vous effraient un petit peu et du coup vous avez besoin de prendre ce recul pour bien comprendre les choses qui se passent autour de vous. C'est comme ça que vous avez pu mûrir en fait. Mes mémoires cellulaires ici, vos mémoires cellulaires sont la force. Regardez si c'est beau, ce qui se représente avec le lion. Comme vous êtes lion, on voit ici que votre courage dans les mémoires cellulaires, vous avez dû avoir dans les vies antérieures vraiment des personnages haut en couleur et avec un courage incroyable. Donc vos mémoires cellulaires vous donnent des forces par rapport à ce que vous avez été, ce que vous venez faire ici dans cette dimension un petit peu, voilà. Vous venez ici avec votre, on a vu tout à l'heure votre karma, vous venez ici avec ces vies et ces mémoires antérieures et ces vies antérieures et ces mémoires cellulaires, vous venez ici avec votre courage, vous avez déjà acquis des expériences dans d'autres vies qui vous aident aujourd'hui. Comment j'apparais aux autres et comment ils me ressentent? Voilà, ils vous ressentent vraiment dans la sagesse. Les autres sont là pour venir vous voir parce que vous êtes très bons conseillers. Vous visionnez les choses instinctivement déjà. Mais vous avez une façon de voir les choses, ça plaît, vraiment ça plaît. Vous avez une franchise et ça plaît. On vient, même je dirais, comment vous voit les autres, un petit peu comme un formateur. Vous formatez pas, mais je veux dire, vous êtes comme quelqu'un qui est dans une formation et qui fait des stages de formation et qui aide les personnes, vous voyez, à former, voilà, comme quelqu'un qui va former ses élèves. Voilà, vous êtes un petit peu comme un professeur, vous apprenez les choses, vous savez dire les choses et les partager, et bien dire les choses pour que les gens comprennent. Et vous êtes un passeur d'informations, et vous savez très bien les dire, les choses. Donc en fait, on vous écoute passionnément, même je dirais, dans votre façon de dire. Ensuite, nous avons la numéro 7 qui nous parle comment je dois faire progresser, changer ou ajouter quelque chose à l'apparence que je donne.
eh bien, on dit que comment vous devez procéder pour progresser. Eh bien, vous devez progresser dans la solitude, comme l'ermite ici qui vous invite avec sa petite lampe à aller vous enfermer un petit peu dans le, pas dans le noir quand même, hein, mais dans votre moi intérieur. On l'a vu tout à l'heure, vous devez aller chercher quelque chose qui est magnifique, qui est beau. Eh bien, on vous demande cette introspection, comme l'ermite le fait, pour aller chercher à l'intérieur de soi. Il y a la robe verte, regardez à l'intérieur, et cette robe bleue à l'extérieur. C'est bien spécifique au tarot. On vous dit, vous avez quelque chose de nouveau à comprendre à l'intérieur de vous, c'est important. Donc là, cette carte nous dit, vous allez progresser et changer euh, quand vous aurez ce moment de solitude pour vous. Alors, la numéro 8, comment je dois agir pour y parvenir? Eh bien, à partir de là où vous êtes, peut-être pour aller vers cette solitude, parce que peut-être que voilà, vous avez peut-être un endroit où il faut aller, ou alors tout simplement, je l'ai dit tout à l'heure, camping-car, camion aménagé, vous pourriez voilà, vous retrouver dans ce contexte aussi pour pouvoir partir quelques jours, ce mois de juillet en tout cas, pour pouvoir parvenir à cette solitude, partir quelques jours tout seul, dans un endroit où vous vous retrouvez seul avec vous-même. La manière dont je peux communiquer avec le monde extérieur, eh bien, la manière dont vous communiquez, c'est votre côté extravagant. Voilà, on le voit ici. Vous provoquez un petit peu. Donc, vous devez vous exprimer comme le fou, avec confiance et surtout avec beaucoup d'humour, comme vous savez faire. Voilà, vous devez continuer à vous exprimer comme ça. Et si vous ne le faites pas, eh bien, je vous conseille, avec ces cartes, de continuer si vous le faites, mais de faire ce genre de communication un petit peu humoristique pour que les choses passent bien. Vous voyez, il y a ce côté un petit peu, cette carte nous le dit, un petit peu de recul et de mettre un peu de comique, comme ça l'interprétation des choses passe mieux et le dialogue est mieux. Il est beaucoup plus limpide et peut-être même beaucoup plus simple. Donc la 9 ici nous parle. Non, la 10. Comment cela comble mes attentes et mes espérances? Eh bien, ça vous comble au niveau de votre angoisse. Si vous mettez de l'humour dans la communication, si vous mettez de la légèreté, de la simplicité, eh bien, vous aurez moins d'angoisse et moins de tristesse, peut-être ce mois de juillet, par rapport à ce qui se passe autour de vous et qui vous percute de toute façon parce que vous ne pouvez pas rester indifférent, vous avez une hypersensibilité et on voit que ça pourrait aussi vous avantager parce que on voit dans cette carte que il y a des espérances par rapport à l'intuitif, vous êtes attiré par l'intuition, donc ça pourrait se développer aussi, du coup. La 11 nous parle de ce que je dois visualiser puis projeter dans l'univers pour être en lien, en phase avec moi-même. Donc en fait c'est l'impératrice. L'impératrice nous parle bien de communication, communiquer clairement ce que vous voulez à l'univers, ça me parle complètement d'attraction. Il faut vraiment voir avec l'intellect, voir vraiment les choses prioritaires, faites s'il faut une liste hein, de vos envies, le mental pourrait venir vous induire en erreur, mais en tout cas, voilà, on vous dit ici que c'est plutôt l'intellectuel, aller vers votre parole pour avancer, enfin, une parole par rapport à l'univers, l'attraction que vous pourriez demander. Faites attention à ce que vous dites aussi dans vos paroles par rapport à l'attraction. Et finalement, ça se fera puisque vous serez complètement en phase avec vous-même quand vous aurez les bonnes phrases pour les envoyer à l'univers pour l'attraction. Alors, le petit clin d'œil de votre guide, l'aide de mon ange gardien dans les jours à venir. Waouh, le soleil, c'est le clin d'œil de votre guide. Il vous dit, vous êtes capable d'aller vers cette joie de vivre, vous êtes capable d'aller vers le bonheur, vous êtes capable d'être en dehors de l'angoisse, là, qui vous angoisse parce qu'il se passe des choses autour de vous et ça vous angoisse, hein, c'est normal, vous êtes capable d'être un rayon de soleil pour les autres, vous en êtes capable de vraiment illuminer les, votre énergie,
l'élever, même je dirais, par rapport au soleil. Et ça présage, en tout cas le guide vous fait un clin d'œil en vous disant tout va bien se passer. Cette carte vient vous rassurer. Votre guide vient vous rassurer à la fin de ce tirage de cartes pour vous dire tout va bien. Cette transformation se met en place, elle s'est déjà mise en place et tout va bien. Tout se passe au mieux, même quand vous serez un petit peu seul pour comprendre des choses à l'intérieur de vous et faire émerger cette beauté. Tout va bien se passer, vous devez être rassuré. Super, vraiment génial. Contente pour vous les lions. Et puis on continue avec une carte de demander à vos guides. Demandez une question à votre guide là maintenant. Et on va regarder la réponse ensemble. Si ça correspond à votre question ou c'est personnel, voilà, ça vous regardera. Moi je vais un petit peu interpréter la carte. Pour le lion, pour le mois de juillet 2020. Et nous avons solitude. Regardez un petit peu. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Vous avez vraiment besoin de vous retrouver comme cette personne, ce personnage, à côté d'un tronc d'arbre, à la limite de prendre l'énergie du tronc d'arbre. Pourquoi pas aller voir un arbre qui vous plaît dans la nature et aller prendre son énergie et cet arbre vous aidera sûrement à trouver quelque chose dans cette solitude. Vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, le guide supérieur c'est un numéro 13 en plus, donc c'est le 13 dans le tarot, c'est la carte de la mort, on l'a vu tout à l'heure, la transformation. Vous allez lâcher peut-être des choses derrière vous, des idéaux, des croyances. Votre guide moi supérieur ici vous dit vraiment que dans cette solitude, vous allez retrouver l'essentiel. Vous allez lâcher ce que vous n'avez plus besoin. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous allez vraiment laisser des fardeaux, même je dirais, des fardeaux qui vous pèsent pour vous alléger. Moi je vois comme des ailes autour de l'arbre, pour vous alléger et être un petit peu plus solide et léger sur votre nouveau chemin. Donc cette solitude est primordiale, vous devez vraiment trouver des jours en ce mois de juillet pour vous retrouver vous et vous ressourcer, vous enlevez peut-être une culpabilité que vous avez. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui me dit que ce mois de juillet, profitez-en pour vous retrouver seul et faire le point pour vous. C'est vraiment important. Hein. Je pense que dans cette solitude, en plus, elle va vous consolider. Hein. C'est sûr et certain, pour certains. Vous passez comme une porte. Hein. Souvent, quand on se retrouve un petit peu seul, parce que ça ne va pas être tout le temps, ça va peut-être durer une semaine, quelques jours. Souvent, quand on se retrouve seul, c'est qu'on passe des portes, on passe des passages. Alors, tournez-vous vers les autres. Voilà, ici, bon, il y a ce côté solitude où vous allez vous retrouver quelques jours avec vous-même et vous passez une porte bien spéciale pour vos expériences de vie et comprendre des choses par rapport à l'intérieur de vous. Et ici, tournez-vous vers les autres, c'est après un petit peu, bon, c'est bon, après la solitude, on vous dit, il ne faudra pas oublier de revoir les copains, les copines, de revoir la famille et de ne pas rester trop longtemps seul parce que vous avez aussi besoin de vous réunir. Hein. À Million, vous aimez vous réunir et vous retrouver avec les vôtres et c'est normal voilà, pour profiter de l'été. On va regarder maintenant le message murmure de guérison pour vous. Pour le lion. Le lion pour le mois de juillet. Alors comme j'ai des cartes, moi je veux qu'un seul message. J'en ai deux. C'est des farces. Hein. Allez, je me concentre, je me reconcentre pour le lion du mois de juillet 2020, juillet 2020. Juillet 2020 pour le lion. Décidément, j'ai que deux messages pour vous, deux messages à chaque fois. Un message, s'il vous plaît, un message. Voilà. Non, j'en ai deux. Un seul message pour le lion. Un message pour le lion pour le mois de juillet. Et là, c'est une plaisanterie. Hein. Mais c'est pas grave. Ça me fait rire. Et puis vous, ça a dû vous faire rire aussi.
ça déballe. Donc, puisque c'est comme ça, je vais faire une dernière fois, voilà. Enfin, une carte qui sort, qui vous correspond. C'était la farce de me sortir plein de cartes pour vous. Il y a beaucoup de messages. De toute façon, vous devez savoir des choses à l'intérieur de vous. C'est absolument incroyable. Il y a des messages pour vous. D'aller chercher ce que vous devez aller chercher à l'intérieur de vous. Vous allez vraiment avoir beaucoup de messages. C'est surtout ce que tu es en train de nous dire, cet oracle. Avec humour. Alors, je vais vous lire le message qui va avec. Regardez cette magnifique carte. Alors, partagez. Relation sincère, ça veut dire partagez votre conscience avec les gens qui vous entourent. Les associations toxiques génèrent tristesse, appréhension, stress et autres émotions négatives. Il est important que vous soyez honnête avec votre ressenti par rapport à vos principales relations. Ce n'est pas limité aux partenaires amoureux, cela peut également concerner un employeur, un ami ou un membre de votre famille qui a une grande influence dans votre vie. L'une de vos relations provoque-t-elle en vous un stress inutile ? Votre vie sociale est-elle source de négativité? Il ne s'agit pas de blâmer quelqu'un. Considérez simplement l'impact qu'ont vos différentes relations sur votre énergie émotionnelle. S'il existe une tension au sein d'une relation, essayez d'avoir une conversation saine avec la personne concernée. Assumez votre responsabilité dans la situation, mais clarifiez ce que vous attendez comme résultat. Examinez votre manière d'aborder les gens que vous rencontrez. Des relations saines sont garantes d'une meilleure santé. Si elles sont sincères, la communication est détendue, honnête. Les deux parties se sentent encouragées et la vie est nettement améliorée par la présence de ces personnes. Deux lutins de la nature s'enlacent en observant un beau paysage enneigé et tout de même rempli de fleurs. Les relations solides ne sont ni saisonnières ni disponibles uniquement quand tout va bien. Quand vous êtes dans une relation idéale, vous voyez la beauté, le charme et la grâce de la personne qui vous accompagne. Les papillons voletant autour des fleurs indiquent que vous êtes capable d'effectuer des changements nécessaires pour créer l'amour et les relations positives. Les fleurs représentent les bienfaits, la protection et la croissance. Voilà le message avec cette carte qui, j'espère, vous aidera. En tout cas, c'est très beau. Par rapport à ce que je disais, à la transformation, on élimine ce qui ne va plus, on élimine aussi des personnes, enfin on élimine, on voit par rapport aux personnes que l'on connaît dans son entourage qui sont toxiques, eh bien on fait en sorte de ne plus entretenir de relations toxiques. Le message de l'oracle petit oracle de Gaïa vous dit « Réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance, lâche prise et accepte les transformations. » Qu'est-ce que je vous disais? Les transformations pour vous, les lions. Vous êtes en pleine transformation et on va regarder avec l'influence de la lune ou du soleil, on va voir qui sera l'influence pour vous le plus. Quelle influence sera pour vous ce mois de juillet, les lions? Est-ce que c'est la lune ou le soleil pour vous, l'influence? Je vais choisir une carte pour vous. Je choisis celle-ci. Et vous avez la lune. La lune et son message qui va avec, je vais vous le lire. Alors. La lune en lion. Évitez de faire des scènes, gardez votre dignité, voilà, sérénité, dignité, évitez de faire des scènes. Gardez votre dignité. Voici le dernier message pour vous les lions, je vous souhaite un merveilleux été, vraiment magnifique, profitez au maximum de votre été, je vous embrasse, à très bientôt.